Bonjour à tous et je vous souhaite un très bon début de semaine. Moi, je reviens, j'ai déjà fait une vidéo précédente. Aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on parle de nos entreprises et de France Travail. Euh, Là, je vais cibler surtout pour les seniors parce que je suis senior, j'ai 57 ans et j'ai été licenciée. Enfin, ça a été une procédure à l'amiable, on va dire comme ça, parce que nous avons des entrepreneurs qui pensent davantage au fric que d'entendre en fait quand vous avez un poste de contrôleur de gestion ou de contrôle de gestion et que vous voyez des choses et que vous n'êtes pas d'accord, on préfère vous licencier en fait ou vous remercier ou faire une procédure à l'amiable pour éviter de contaminer la vérité à vos collègues, mais bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, je voulais en revenir avec vous parce que, bon, depuis, j'ai beaucoup postulé et bien sûr, soit j'ai pas de réponse ou j'ai des réponses alors que je suis tout à fait qualifiée pour le poste. À savoir, soit je suis trop qualifiée et donc ça correspond pas à la rémunération, et soit je suis pas assez qualifiée parce que tout simplement on n'a pas envie d'embaucher une personne de 57 ans, ou alors je suis vraiment trop vieille. Donc ça c'est aussi ce qu'on a pu me sortir alors que mon cerveau fonctionne tout à fait bien. Euh, pour la petite histoire, je voulais vous dire que lors de mon premier rendez-vous à France Travail, j'ai cru que j'allais mourir, enfin tomber, parce que j'ai devant moi des personnes qui, soi-disant compétentes, moi je voudrais bien travailler à France Travail parce que j'ai des choses à leur montrer et puis à leur dire, parce que j'ai fait aussi du recrutement, donc j'ai envie de rire un petit peu, mais c'est pas grave. Et de là, la dame que j'ai en face de moi me dit vous savez, quand même, on fait beaucoup de choses pour les seniors. Ah, il y a une prochaine réunion avec le conseil régional, etc. Pour cette réunion, peut-être que vous pourriez y être invité. Donc, elle m'envoie le lien. Et quelques temps après, 2, 3 jours, en fait, cette réunion n'était pas pour les demandeurs d'emploi seniors, c'était pour France Travail et je pense pour les personnes qui travaillent à France Travail et qui surtout, on allait leur donner des directives. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler d'une chose, d'un article qui est paru dans le journal de la Tribune du 27 avril 2025 pour l'insertion des seniors en entreprise ainsi que les engagements qui ont été pris par certaines entreprises et puis par un monde voilà, fait d'ONG, de choses comme ça. Et l'article, c'est les engagements prolongent l'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024, dont les organisations patronales et syndicales ont acté des mesures innovantes pour renforcer l'inclusion des seniors dans le monde du travail. Nous appelons aujourd'hui toutes les entreprises, grandes et petites, de tous les secteurs, tous les territoires, à nous rejoindre. Notre conviction est claire, s'engager pour l'emploi des seniors est un choix stratégique. C'est anticiper les mutations du marché du travail, répondre aux besoins de compétences, affirmer un modèle d'entreprise plus humain, plus durable et plus performant. J'ai envie de rire. J'ai envie d'hurler. J'ai envie aujourd'hui de dire, et je vais vous filmer, la liste des entreprises, la liste des présidences, la liste des présidentes de syndicats, la liste des chambres de commerce et d'industrie qui ont signé cette charte, qui font rien. Mais rien, strictement rien. Tous ces trucs à gogo, c'est du vent. Donc France Travail, moi je veux bien.
Mais je pense que déjà, il faudrait peut-être faire du ménage à France Travail. Si c'était que France Travail, c'est tout aujourd'hui les administrations qui sont à faire, où il y a à faire du ménage. Mais c'est un ménage en profondeur. En fait, dans les administrations, qu'elles soient d'État, puisqu'il y a 3 fonctions d'État. Il y a les fonctionnaires d'État, ce qui est Éducation nationale, qui est ministère de l'Intérieur, ministère des Forêts, tous les ministères que vous voulez. Après, nous avons la fonction publique hospitalière. Et après, nous avons les collectivités territoriales. Donc les collectivités territoriales, c'est les maires, les départements, les conseils régionaux, le conseil général et toutes les petites choses qui se greffent à côté. Les 3/4 du temps, sachez que ces gens qui travaillent sont les copains de la copine. Ce sont des gens, en fait, qui sont pris par connaissance ou pour se faire mousser ou je ne sais pas. Les concours pour accéder à la fonction publique, c'est de la foutaise. C'est une obligation, ils ont une obligation de faire ce genre de recrutement par concours où des externes peuvent se présenter. Et je peux vous dire que même avec 18,5 de moyenne sur 20, et ben vous ne serez pas pris parce qu'il y a l'interne qui a eu 17, l'interne qui a eu 17 et qui passe le concours pour monter en grade, et ben on va prendre celui qui a eu le concours en interne à 17 alors que vous avez eu 18,5 sur 20. De toute façon, c'est magouille et que magouille. Donc je vais en revenir à mes petits moutons. Sur cette fameuse charte qui a été signée. Donc l'article, vous pouvez le retrouver dans la tribune, je répète bien, du journal de la Tribune du 27 avril 2025, où, par des dirigeants engagés, la communauté des entreprises s'engage. Vous avez Dalkia, Thibaut Guilly, directeur général de France Travail, coprésident Les entreprises s'engagent. Sybille Lemaire du groupe Bayard, fondatrice le Club Landois. Les signataires. Donc, je vais vous filmer ce que j'ai mis. Alors, j'espère que vous avez bien lu. Vous avez les sociétés qui ont signé. À ce jour, vous avez envie de rire? Il n'y a rien qui se passe. Donc, en fait, le chômage est voulu. De toute façon, les entreprises françaises, celles qui restent, le peu qui reste, n'embaucheront plus. Le dégraissage va continuer dans les entreprises. Et ça, croyez-moi. Et plus tard, je vous ferai aussi une vidéo sur le CPE. Le CPF, pardon. Parce que je pense que là aussi, c'est une enculade de taille. À bientôt et réveillez-vous.